15 juillet 2019, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Entreprendre nécessite des outils indispensables et le Conseil national pour l'emploi a offert une formation aux jeunes béninois qui y aspirent. Le point de la séance dans ce journal. Pour les vacances, les enfants s'adonnent à tout type de loisirs et comme pour les études, les parents doivent veiller au choix de leurs enfants. Un psychopédagogue nous en parle. Plusieurs quartiers de Cotonou sont inondés d'eau et de déchets, conséquence directe de l'installation des populations sur les exutoires naturels de l'eau, alors même qu'il existe des lois en la matière. Entreprendre, c'est bien, mais maîtriser les bases de l'entrepreneuriat, c'est encore mieux. Dans cette logique et dans le souci de réduire le taux de chômage des jeunes, le Conseil national pour l'emploi les forme à l'entrepreneuriat. À cet effet, ils ont suivi des communications sur les différents types d'accompagnement pour mieux entreprendre. Edmond Rumbo, Amandine Anyamoussou. Le chômage est l'un des fléaux majeurs qui frappe aujourd'hui la jeunesse au Bénin et il touche les jeunes de 15 à 35 ans, ce qui représente 66% de la population active. L'entrepreneuriat et l'auto-emploi apparaissent désormais comme une solution certaine pour réduire le taux de chômage. Mais pour y arriver, les jeunes doivent disposer des ressources nécessaires. Contrairement à ce qu'on pense, la première ressource est l'information. Et l'information regroupe le recueil de l'information, la transmission de l'information et la présentation même, parce que les jeunes ne savent pas se présenter. La deuxième ressource, en dehors de l'information, c'est au niveau du management et de l'organisation. Comment ils s'organisent entre eux, avec qui ils sortent, quelle est l'équipe qu'ils visitent, et ainsi de suite. Et la troisième ressource, c'est le temps, parce qu'ils ne savent pas gérer le temps. Ils croient qu'ils sont jeunes et tout, juste après, ils traversent les 40 ans, ils ne peuvent plus rien faire. Et il y a la quatrième ressource qui est les ressources financières. Et la cinquième ressource, la dernière, c'est les ressources philosophiques et psychologiques. Pour aider les jeunes béninois à mieux entreprendre, le Conseil national pour l'emploi des jeunes a initié à leur intention une rencontre d'échange et de partage d'expériences. De toutes les explications entendues, j'ai gardé que le jeune, en temps normal, ne doit pas attendre un quelconque emploi d'une autorité ou d'un État, mais doit se prendre en charge et savoir que son destin, c'est à lui-même de le créer. Il n'est pas donné au hasard à un jeune de rêver, sans toutefois quand même se prendre en charge et savoir se situer par rapport au temps et se fixer des objectifs pour la réussite. Tout ce qu'on a dit va me servir, je sais bien que ça va me servir parce que déjà dans ma tête, c'est que la mentalité a déjà changé, ça a déjà changé. Et je sais que dans l'avenir, je vais me lancer pour pouvoir satisfaire et atteindre les objectifs que je me suis moi-même fixés. Le travail permet à l'homme de satisfaire ses besoins fondamentaux. L'esprit d'entreprise ne doit pas être perçu comme une stratégie de survie, mais comme une opportunité pour développer la nation. C'est déjà la période des vacances et comme ils savent si bien le faire, les enfants oublient un peu leur cahier au profit de leurs loisirs. Mais attention, selon leur tranche d'âge, tous les loisirs ne sont pas à l'avantage des enfants, ce qui en appelle à la responsabilité des parents qui doivent observer et orienter les enfants. Bronze Aplogan est psychopédagogue. Elle nous en parle au micro de Judith Tossa et Christian Devochi. L'enfant, à partir de 4 ans, commence par développer déjà ses capacités psychomotrices. Et les parents doivent développer un suivi à l'endroit de ces enfants-là. À l'âge de 8 ans, l'enfant arrive à faire un choix. Donc, il faut que les parents savent que ces activités extrascolaires ne doivent pas être une contrainte. Donc, ces activités doivent être sans pression. Et il faut surtout observer l'enfant. Aller selon ses goûts, ses envies et ses désirs. Ne pas imposer à l'enfant ce que nous voulons, mais ce que l'enfant désire faire. Il est vraiment important
de laisser les enfants aller vers ces activités extrascolaires, de les inscrire. Parce qu'aujourd'hui, ça s'impose à nous. Nous avons la cuisine, le sport, le théâtre, le football, plein, le yoga, le taekwondo, les arts martiaux. Ça permet à l'enfant de développer plus ses talents, de s'ouvrir au monde extérieur, d'avoir la connaissance de la maîtrise en soi. L'enfant arrive à mieux se concentrer sur ses études parce que d'être plus agile, plus précis. Donc ça améliore le rendement scolaire de l'enfant. Si nous prenons par exemple la musique et le théâtre et autres, je pense qu'il y a des maîtres pour suivre réellement ces enfants-là. Déjà à partir de 4 ans, 5 ans, on peut déjà inscrire les enfants à ces activités extrascolaires. Avoir une maison, c'est le vœu de tout Béninois. Faute de moyens, certains vont s'installer dans les zones marécageuses et y construisent des habitats de fortune. Dans ces conditions, la cohabitation des ordures et de l'eau devient un véritable problème. C'est le cas dans certains quartiers de Cotonou, malgré les dispositions du gouvernement pour permettre aux Béninois moyens de s'offrir un toit décent. Louis Koudogbo, Max Bill, Akonyalosi et Jennifer Sativi. L'habitat au Bénin, un sujet préoccupant. Des cadres de vie insalubres, des bâtiments qui tiennent à peine ou presque aux normes architecturales. Certains quartiers de Cotonou comme Ladji, Djidje, Sainte-Cécile, Vossa ou Agla s'illustrent particulièrement dans ce décor. Ce sont des quartiers de la honte en matière de gestion des ordures. On peut être pauvre, mais être propre et digne. Il y a un arrêté de 1992 qui définit clairement les zones impropres à l'habitation. Et pourtant, les Béninois se sont entêtés et se sont installés sur les nids d'eau. Si on parle d'inondation à Cotonou, c'est à cause de ceux-là. Parce qu'ils sont allés s'installer sur les exutoires naturels, par où l'eau doit passer pour que Cotonou soit assaini. Pas du tout reluisante la situation. Mais faute de moyens, ces habitants subissent et redoutent même les conséquences du choix de leur milieu de vie. Les logis sont inondés et ceux qui y habitent fuient déjà. Le bas-fond est bien rempli et ils ne peuvent plus y rester. Là où j'habite, à Sainte-Cécile, n'était pas inondé. C'est bien après que je l'ai constaté. Si on avait un peu de moyens, on ne choisirait pas résider là. Que le gouverneur pense à nous. Améliorer le cadre de vie de ces populations devient une nécessité. L'autorité en est consciente et promet des mesures hardies. Nous vivons dans un monde de globalisation où vous ne pouvez pas chasser les gens comme vous le voulez, mais il y a des réformes qui sont en cours, qui vont dans leur propre intérêt, dans les intérêts de ces populations-là, pour pouvoir améliorer leur cadre de vie. Promouvoir une habitation décente avec un cadre de vie sain, c'est la solution que propose l'État aux citoyens. Ces logements sont destinés à la couche moyenne, aux Béninois à revenus moyens, même des particuliers, des agriculteurs, des commerçants, qui ont des comptes en banque pour aller en location à cession, sans payer ni avance ni caution. Donc vous êtes locataire, vous payez vos mensualités pendant 17 ans et vous devenez propriétaire. Et mieux encore, c'est des logements qui ne sont pas jetés pêle-mêle un peu partout, inaccessibles, sans le confort. Il y aura l'eau, il y aura l'électricité, il y a les voies pour y accéder. Les voies primaires et secondaires sont bitumées, les voies tertiaires sont pavées. Un ensemble de réformes qui vont aider les Béninois à bien se loger, mais aussi à faciliter le bail à usage d'habitation. Hors du Bénin, en Ouganda, les autorités envisagent d'instaurer une nouvelle loi sur le café afin de réguler le segment de la production et améliorer la qualité du produit. Ce projet de loi devrait couvrir les questions relatives à l'élaboration du matériel de plantation, à la récolte, à la gestion post-récolte, au changement climatique et à la recherche. Déjà d'après les dernières prévisions du département américain de l'agriculture USDA, en 2019-2020, l'Ouganda devrait récolter 4,5 millions de sacs de café.
Au Togo, les détenteurs de sols salés peuvent aussi s'attendre à de bonnes récoltes. Mais pour l'heure, l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA et le Centre international pour l'agriculture biosaline ICBA de Dubaï les aident à étudier ces zones à dominance de sel. Ils seront par la suite conseillés par rapport aux cultures appropriées à travers des technologies. Ekwe Salah de la TVT pour le compte-rendu. Des espaces cultivables, l'Afrique en dispose et beaucoup. Mais une partie de ces sols, aujourd'hui, reste improductive. Diagnostic, le sol est trop salé, mais pas seulement. Il est aussi soumis à l'effet de dérèglement climatique et des eaux à dominance salée. Pour y faire face, le Centre international de l'agriculture biosaline ICBA développe dans 7 pays en Afrique le projet d'amélioration de la résilience agricole pour le développement et la promotion des technologies adaptées. Il est officiellement mis en œuvre au Togo en partenariat avec l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. L'objectif est d'introduire des technologies qui sont adaptées, qui améliorent la productivité dans les zones affectées par la salinité. Et en même temps, il y a des composants dans ce projet qui visent à améliorer le quotidien des agriculteurs dans les zones affectées par la salinité. Non seulement par la production, par l'introduction des cultures qui sont adaptées, qui tolèrent la salinité et la sécheresse, etc. Mais aussi, il y a une composante de développement des chaînes de valeur autour de ces cultures qui sont introduites et de ces technologies qui sont introduites par le projet. Le partenariat entre ICBA et ITRA va durer 4 à 5 ans, période d'exécution de ce projet, et permettra à l'ITRA d'apporter son expertise aux paysans togolais. Les zones où on constatera qu'il y a des sels qui ne permettent pas une production accrue, on aura à développer des technologies pour pouvoir produire dans ces zones-là. Donc l'ITRA a ce devoir de pouvoir identifier ces zones et relever les conditions ou le niveau de salinité. Il a le devoir de développer avec l'aide de l'équipe du Centre international ICBA qui va nous proposer un certain nombre de cultures qui peuvent supporter ces sols qui sont très très salins et amener les producteurs à pouvoir maîtriser ces types de technologies qui vont être mises en place par notre institution. La première phase de ce projet a été lancée les 24 et 25 avril à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Il s'exécute dans 37 pays en Asie centrale et en Afrique subsaharienne. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.